Ah, alors, comment on peut faire pour gérer le deuil de l'animal vivant qui reste et qui a perdu son petit copain ou sa petite copine? Lui là, euh, euh, j'ai clairement vu que lui aussi il traversait un vrai deuil en fait. Euh, si vous avez plusieurs animaux, quand il y en a un qui décède, euh, le comportement de vos autres animaux il risque de changer. Euh, Moi, si je vais prendre l'exemple de son comportement à lui, euh, au tout début, quand moi, j'étais pas en état de réfléchir, que j'étais en état de choc, euh, lui, c'est rigolo, mais à ce moment-là, il avait pas l'air affecté. Je me souviens il venait se mettre à côté de moi, puis il posait une patte. Il posait une patte sur moi, et il était juste présent, gentil, présent. Et puis après, c'est lui qui a commencé à exprimer des choses que j'avais jamais vues. Euh, pendant un mois, tous les matins, en se réveillant, il avait un espèce de miaulement de détresse qui me brisait le cœur tous les matins. C'était franchement pas facile. Euh, il a beaucoup cherché sa copine. Il tournait en rond dans les pièces. Et il restait comme ça, fixé le vide. Il avait l'air de pas comprendre en fait pourquoi tout d'un coup il était tout seul. Euh, j'ai eu l'impression qu'il y a des moments où il essayait de l'appeler. En fait, le pauvre, il miaulait un peu tout seul dans le vide. Euh, je sais pas si vous avez des expériences similaires avec vos animaux, vos chiens, vos chats. Vous pouvez, vous pouvez laisser, vous pouvez raconter dans les commentaires et j'essaierai de répondre à tout le monde. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aider euh, nos animaux qui souffrent alors que nous-mêmes on est en train de souffrir? Euh, Au début, je pense que j'étais totalement nulle et zéro pour lui. Je crois pas que je l'ai beaucoup aidé. J'ai essayé de lui donner plus de manger. Je lui ai acheté du poulet, je lui donnais du poulet frais. J'ai essayé de jouer avec lui, mais il voulait pas tellement jouer. J'ai essayé, des choses, mais j'avais pas vraiment de conviction pour le faire. C'est encore difficile aujourd'hui, hein. Il y a des moments,
quand on perd un animal et qu'il en reste un, il faut continuer à s'occuper de l'autre et essayer de pas trop faire peser sur lui notre état. C'est pas toujours facile. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Moi, personnellement, j'ai essayé de lui apporter des trucs en plus pour compenser sa tristesse de se retrouver tout seul d'un seul coup. Je sais pas si c'était les meilleures solutions, mais voilà ce que j'ai fait. Je l'ai emmené promener en laisse un petit peu plus loin pour lui faire plaisir. Il a couru, il a grimpé aux arbres, il était content. Voilà. À l'extérieur, il a rencontré des autres animaux. On croisait des chats, des chiens. J'espère que ça lui a évité de trop tourner en rond tout seul. Là où c'est le plus difficile, je trouve, c'est quand il est à l'appartement et qu'il peut pas sortir. Parce que moi j'ai fait le choix de garder mes chats en appartement. Parce que j'ai toujours peur qu'ils se fassent écraser sur la route. Donc le soir, il ne sort pas. Et le soir, c'est souvent des moments où j'ai l'impression qu'il s'ennuie. Donc dans ces moments-là, pour essayer de le stimuler un petit peu, puis qu'il se sente moins seul, j'essaye de jouer avec lui. Je lui ai mis des petits films avec des animaux à la télé, des films avec des oiseaux, des petites souris, ce genre de choses à regarder. Et puis du bon manger. Pardon, il y a une coupure. Donc je disais, pour essayer de l'aider, de le divertir, je lui ai mis des petits films avec des animaux, des souris, des oiseaux. Essayer de l'intéresser un petit peu, de lui donner du bon manger pour compenser. Même si je peux pas compenser le manque de sa copine. Et je trouve que pour nous, en fait, c'est pour l'humain, c'est encore plus difficile parce qu'on doit gérer nos propres émotions, nos propres sentiments dans notre deuil personnel. Et quand on est en plus capable de se rendre compte que l'animal qui reste, lui aussi, il traverse un deuil, et puis il souffre, et son copain lui manque. Ça rajoute, en fait, ça rajoute une couche de deuil, de tristesse. Ça rend vraiment la chose compliquée. C'était vraiment pas facile d'essayer de le soulager, de le consoler, surtout qu'on peut pas. La communication, elle est un peu réduite, on peut pas parler. Donc on sait pas vraiment ce qu'il pense, à quel point il a compris. Dans votre cas, peut-être que vos animaux, ils ont vu le corps de l'animal du copain décédé, mais lui, il l'a pas vu, en fait. La dernière fois qu'il a vu sa petite copine,
elle était sous le lit, elle était agressive parce qu'elle avait mal. Et moi, après, je l'ai emmenée chez le vétérinaire dans la nuit, et puis il l'a plus jamais revue. Et ça m'a beaucoup torturée, moi, ça. Est-ce qu'il a compris ce qui s'était passé? Est-ce qu'il comprend qu'elle est, qu'elle est morte, qu'elle reviendra jamais? Ou est-ce qu'il l'attend quelque part? Euh, Quand on essaye de se mettre à la place de l'animal qui reste, c'est moche. Euh, j'ai été... On peut être tenté, hein, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais vous pourrez en parler dans les commentaires. Je pense qu'on peut être tenté assez rapidement de prendre un autre animal en fait, d'aller d'aller vite chercher un autre chaton, un autre chien, pour pas que celui qui reste il soit complètement tout seul. J'y ai pensé, hein, mais je l'ai pas fait parce que personnellement j'ai besoin de respecter une période où il n'y a pas où il n'y a pas un autre animal qui va venir là avec nous. Après je pense que chacun est libre vis-à-vis de ça, hein. Chacun va faire comme il l'entend, comme il a besoin. En tout cas, voilà, c'est vraiment les seuls petits conseils que je peux donner, c'est d'essayer d'apaiser un petit peu en faisant un peu plus attention, en faisant un peu plus de câlins, du bon manger, essayer de jouer un petit peu, de lui faire des choses qui font plaisir, le faire sortir dehors. Après, on peut pas non plus. Il n'y a rien de magique, hein, ni pour nous, ni pour l'animal qui reste, hein. Du coup, voilà. Et bien, vous pouvez, si vous voulez nous soutenir un petit peu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre des commentaires et on peut essayer d'approfondir un petit peu le sujet ensemble, partager nos expériences. Voilà, à bientôt.